RMC Bonjour. Ça vous concerne. Ça sent le gaz. Il est 5h-10, ça vous concerne avec Géraldine Demory tous les matins sur RMC. Parlons de cette annonce hier. Au 1er octobre, les tarifs réglementés du gaz vont encore bondir de 12,6%. Ouais, j'ai l'impression qu'on fait que ça d'en parler. C'est encore une nouvelle hausse alors que les prix n'ont pas arrêté de grimper depuis le début de l'année. Ouais, et puis depuis janvier, on arrive à une hausse de 57% des tarifs réglementés du gaz, en comptant donc cette nouvelle hausse au 1er octobre. Et c'est sans doute pas la dernière. On n'a jamais vu une telle hausse du prix du gaz. C'est un phénomène mondial. En Europe, le prix du gaz a flambé de plus de 250% depuis janvier. Au Royaume-Uni, on dépasse même les 500% de hausse. 500% de hausse janvier. au Royaume-Uni. Exactement. Alors ça s'explique parce qu'on a une explosion mondiale de la demande de gaz et d'électricité. Tout le monde s'est remis en route à peu près en même temps après le Covid, mais aussi parce que la météo n'a pas permis aux énergies renouvelables de bien fonctionner. Par exemple, il n'y a quasiment pas eu de vent en Europe, donc les producteurs ont dû relancer des centrales à charbon polluantes et payer de gros droits d'émission. Et il y a aussi la Russie et la Norvège qui n'assurent plus les livraisons. La France importe 99% de sa consommation de gaz. Elle est donc très exposée aux variations mondiales. Jusqu'à quand les prix vont augmenter et comment on fait pour payer moins cher ? Alors les prix vont rester très hauts pendant l'automne et pendant l'hiver, donc il y aura encore sans doute de nouvelles hausses. Ça devrait baisser à partir du printemps prochain, mais il va falloir attendre 2023 pour un retour à la normale. Une hausse qui est inquiétante, d'autant que l'électricité n'est pas en reste. L'UFC Que Choisir anticipe un bond de près de 10% pour le tarif réglementé de la vente d'électricité. Alors pour aider les ménages les plus précaires, une aide exceptionnelle de 100 € sera versée en décembre. Presque 6 millions de personnes bénéficiaires du chèque énergie sont concernées. Un coup de pouce, mais qui ne couvrira pas la totalité de la hausse. Alors, ce qu'il faut vraiment faire, là, aujourd'hui, tout de suite, pour baisser sa facture, c'est changer de fournisseur. Prendre une offre à prix fixe, ça veut dire que les tarifs ne vont pas changer pendant 1 an ou 2 ans en attendant un retour à la normale des prix. Pour vous y retrouver, vous avez un comparateur en ligne sur énergie-info.fr. Ça va vous donner une simulation du montant annuel de votre facture. Et sachez qu'à tout moment, vous pouvez changer d'offre ou de fournisseur. Vous ne vous engagez pas, c'est gratuit. Vous pouvez changer autant de fois que vous le voulez. Donc ça, c'est vraiment la solution pour faire baisser la facture. Reste quand même à espérer que l'hiver ne soit pas trop rigoureux, puisqu'une étude publiée par la Confédération européenne des syndicats estime que près de 3 millions de travailleurs pauvres européens n'auront plus les moyens de payer leur facture de chauffage cet hiver. C'est énorme, hein.